Chaque matin, au cœur du village, il s'asseyait exactement au même endroit, sous le vieux manguier. Son marteau frappait le cuir avec une précision presque trop parfaite. Tout le monde le connaissait, mais personne ne savait qui il était vraiment, car depuis plus de 20 ans, personne ne l'avait jamais vu se déchausser. On l'appelait Komi, le cordonnier. Il réparait les sandales usées, les chaussures trouées, les semelles fatiguées par la poussière rouge. Il parlait peu, il souriait rarement, mais son travail était irréprochable. Ce qui troublait le village, ce n'était pas son silence, c'était ses pieds. Même sous la chaleur écrasante, même pendant la saison sèche, même quand les enfants jouaient pieds nus autour de lui. Komi gardait toujours ses chaussures, pour dormir, pour manger, pour travailler. Un jour, un enfant osa demander « Papa, pourquoi le cordonnier ne retire jamais ses chaussures ?» Le père répondit sèchement « Ne pose pas ce genre de questions. » Et ce silence en disait long. Les anciens évitaient son regard. Les femmes murmuraient quand il passait. Certains affirmaient qu'il dormait assis, de peur que quelqu'un voie ses pieds. Mais personne n'osait vérifier, jusqu'à ce jour. Ce jour-là, un jeune instituteur venu de la ville arriva au village. Curieux, observateur, il remarqua immédiatement quelque chose d'anormal. À midi, quand le soleil frappait fort, la sueur coulait sur le visage de Komi, mais pas une seule goutte sur ses pieds, comme s'il n'était pas vivant. Le soir venu, alors que le marché se vidait, l'instituteur resta caché derrière un mur. Il observa Komi fermer son étal. Le cordonnier marcha lentement vers sa case, regarda autour de lui, puis s'arrêta. Il s'assit, et pour la première fois, il posa ses mains sur ses chaussures. Le cœur de l'instituteur s'emballa. Allait-il enfin se déchausser? Mais au moment précis où la chaussure allait glisser, le soleil disparut complètement derrière les arbres. La nuit tomba brutalement. Komi se leva d'un bond, remit sa veste et entra dans sa case, sans enlever ses chaussures. Ce soir-là, le village ne dormit pas, car chacun sentit que le secret était plus proche que jamais. Si vous voulez découvrir ce que cache vraiment le cordonnier, abonnez-vous, laissez un like et surtout, ne manquez pas la suite, car demain, quelqu'un osera enfin regarder ses pieds. Il réparait les chaussures des autres, mais cachait les siennes comme un crime. Komi n'était pas né ainsi. Autrefois, il courait pieds nus comme les autres enfants. Il riait, il chantait, jusqu'au jour où il entra dans la forêt interdite. Une forêt que même les chasseurs évitaient. Une forêt où, disait-on, les esprits marchaient pieds nus. Ce jour-là, il n'était jamais revenu le même. Quand il revint au village, ses pieds étaient couverts de blessures étranges, des marques qui bougèrent la nuit, des cicatrices qui murmuraient. Les anciens comprirent trop tard. Komi avait marché là où aucun humain ne devait poser le pied. Le jour où un enfant tira violemment sur sa chaussure, le village cria d'horreur. Sous le cuir, ses pieds n'étaient plus humains. Ils étaient faits de cendres, de racines et de symboles anciens. Komi pleura pour la première fois. Il expliqua qu'il restait pour protéger le village, car tant qu'il gardait ses chaussures, les esprits restaient enfermés. Ce soir-là, il entra seul dans la forêt, sans chaussures. Le lendemain, on retrouva ses outils, sous le manguier, mais plus jamais le cordonnier. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, car certaines légendes africaines ne meurent jamais. Elles marchent encore pieds nus.